Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et bienvenue pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais voir avec toi en détail comment est-ce qu'on peut appliquer les principes que nous avons vus dans la leçon précédente, c'est-à-dire les principes de connaissance des gammes, mais aussi d'identification des intervalles. On va prendre un cas pratique, un chant gospel que j'aime bien et que j'ai écouté d'ailleurs très récemment. J'ai trouvé que musicalement, ce chant il était approprié pour faire la leçon. Donc, au travers de ce chant, en décortiquant ce chant, je vais voir avec toi quelles sont les différentes étapes qui pourront te permettre d'accompagner facilement et rapidement un morceau lorsque tu l'écoutes. Le chant qu'on va voir, c'est un chant qui est très connu. En anglais, le chant s'appelle Wonderful Merciful Savior. Il a été chanté par un groupe Scylla qui est relativement connu. Et la version qu'on va prendre, c'est une version un peu chorale qui a été chantée par quelqu'un qui s'appelle Joe Mettel, que je ne connais pas spécialement. En vrai, mais j'ai trouvé que la version que cette chorale avait chantée avec les instruments était très bien pour cet exercice. Donc je te mets le lien en description. Tu pourras écouter le chant toi-même et surtout avoir un moyen de travailler ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais baisser ça parce que déjà, il chante deux fois plus fort que je ne parle, on ne va pas m'entendre. Donc déjà, première chose, lorsque je suis face à ce cas, on va dire, ok, on se met dans un cas pratique. Le chant fait 9 minutes, on va dire on coupe à 5 minutes. J'écoute ce chant au début, 5 minutes, qu'est-ce que je dois identifier? La première chose, c'est la tonalité. Donc, j'ai bien dit, il y a une vidéo qui a été faite sur la tonalité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier la note fondamentale de laquelle dérivent toutes les autres. Donc, il faut que je mime un son. Alors, là, je l'écoute à distance, mais en général, quand je veux travailler ces exercices pratiques, ce qu'il vous faudrait, si vous avez des écouteurs, vous pouvez utiliser des écouteurs, mais si vous avez un casque, c'est encore mieux, parce qu'avec le casque, vous avez toutes les sonorités qui arrivent à se rejoindre. Donc, vous écoutez très bien la basse, vous écoutez très bien la batterie, vous écoutez très bien le piano et aussi les voix. Parce qu'il y a plusieurs voix. Donc c'est un exercice qui est intéressant. Avec le casque, ça passe encore mieux. Donc là, je mets mon casque pour écouter le son. Et donc je vais faire passer le son aussi dans l'audio, dans la vidéo pour que vous l'ayez. Donc je cherche un son qui peut contenir les autres. Est-ce que ça passe partout? Ce n'est pas le bon, mais je peux partir de ça. En fait, c'est même le bon. Donc là, dès que j'ai ce son, je vérifie que toutes les notes passent. Donc ce que j'ai attrapé, c'est une note de sol jazz. Donc là, si vous êtes à l'aise avec les tonalités, vous partez en tonalité de sol jazz. Allez, on va le refaire. Donc, tonalité de sol jazz, j'ai toutes les notes de cette tonalité. Donc là, j'ai toutes les notes de la tonalité de sol jazz. Je me dis, ok, ça c'est une première chose de fait. Donc, j'arrive à éliminer des notes qui sont interdites et aussi les accords interdits. À partir de ça, si je suis en tonalité de sol jazz, j'identifie déjà une grille d'accords. Accord premier, accord deuxième, accord troisième, accord quatrième, accord cinquième, accord sixième, accord septième et accord fondamental. Et pour identifier les accords, si je suis à l'aise avec les notes, j'ai juste à laisser une note d'espacement à chaque fois. Et pour ça, il faut être à l'aise. Donc là, j'ai tous mes accords en tonalité de sol jazz. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je m'attaque à la basse. Avant de m'attaquer à la basse, ce qu'il faut déjà ressortir de cette vidéo, c'est que dans un accompagnement basique, vous avez plusieurs choses. Donc, là, quand le chant passe, nous voyons que nous avons plusieurs choses. Première chose, à la main droite, c'est quelque chose déjà qui attire l'attention. Nous avons la mélodie. Il y a une mélodie qui est faite. Donc là, vous avez une mélodie à la main droite, première chose. Deuxième chose, dans les temps forts du chant, vous n'avez pas
cette mélodie-là, cette mélodie disparaît. Par exemple, il commence à chanter Wonderful, Merciful Savior. Là, vous avez des accords à la main droite. Et vous avez spécialement, pas des accords, mais des renversements d'accords. Dans la main droite, vous avez mélodie, vous avez renversement d'accords et vous avez aussi certaines variantes à la main droite. Donc, souvent en aigu, vous avez les trois. À la main gauche, vous avez les accords au temps fort et la ligne de basse. Donc, pour cette fois-ci, on va s'intéresser surtout à cette ligne de basse qu'on a à la main gauche. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir les accords. Donc là, je vais passer en piano électrique. Donc là, qu'est-ce qu'on a au début? Donc déjà, avant de commencer à chanter, on a cette ligne de basse là qu'on entend. On entend cette ligne de basse avant de commencer à chanter et ensuite. Ok. Et avant, on fait. Ensuite on a. Donc pour Precious Redeemer and Friend, on a une ligne de basse aussi. Precious Redeemer. Donc ça fait. Donc on entend bien la ligne de basse Precious. C'est ce qui va nous donner les accords. Donc on va se dire, ah oui, là, j'ai cette note-ci. Mais est-ce que c'est un accord de Do? Non, en fait, c'est pas un accord de Do. Ici, c'est une variation. C'est ce qu'on va appeler un Do sur Sol jazz. Donc on a ça. Et ensuite, on continue. Donc l'idée, c'est d'identifier à chaque temps fort, pas les variations dans la ligne de basse, mais uniquement au temps fort, quelles sont les notes qui correspondent. On a Wonderful, Merciful Savior, Precious, Redeemer, and Friend. Donne un temps fort. Wukulata. Ça, c'est le premier exercice. Vous devez identifier ce temps fort là. Donc, on a au début. On a 4, 1 sur 3. Et après ici, vous allez voir en mélodie, on a ça. Donc c'est une variation en mélodie, mais on va pas rester sur cette variation là parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Pour le début, on se concentre plutôt sur la main droite. Parce qu'en effet, on a Precious Redeemer, on entend. En fait, c'est ce qu'on appelle un sus. Donc lorsqu'on reste sur un accord longtemps, on maintient. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir après lorsqu'on travaille la main droite, de la même manière que la variation qui suit. Ok, on entend ça. Donc on a cette variation là avant de venir à la sixième. Ensuite, 4, 1, 5, 6, 4, 1, 5. Et là on a la mélodie. Donc ici, quand on va être plus à l'aise, quand on aura terminé la main gauche, on va passer à la main droite. Et c'est là qu'on va faire tous ces... Oh, oh, oh. On peut rajouter ça aussi au même moment où on est en train de jouer. Bon, là, je suis d'accord que l'exercice va être relativement difficile pour un début parce qu'on est en tonalité de Sol jazz.
donc ce n'est pas la meilleure tonalité par rapport à ce qu'on a vu avant qu'on était en Do et qu'on faisait 1, 6, 4, 5. Là c'était très simple parce qu'on était qu'avec les notes blanches. C'est très facile, mais là on est avec les notes noires, donc c'est un exercice qui est un niveau au-dessus. C'est pourquoi il faut le simplifier au maximum. Et au premier niveau, en simplifiant l'exercice, on garde uniquement les basses. Donc à partir du moment où vous identifiez la basse, vous avez tous les accords du chant. Et vous pouvez accompagner le chant facilement. Donc ça c'est le premier niveau. Lorsque ce niveau est terminé, vous passez au deuxième niveau qui est en plus de ça. Vous pouvez soit écouter la ligne de basse, si vous voulez insister sur la basse pour voir effectivement qu'est-ce qu'il fait, comment enrichir encore plus l'accompagnement à la main gauche, ou alors vous laissez la ligne de basse et vous commencez à écouter vers les aigus pour la mélodie. C'est là où c'est à la fois intéressant mais à la fois difficile. C'est qu'il faut pouvoir séparer la ligne de basse de la partie des graves, la partie des aigus. Parce qu'il y a un travail, il y a un jeu à la main gauche et il y a aussi un jeu à la main droite. Il faut séparer les deux, les travailler individuellement et mettre les deux ensemble. Donc là, on commence à la main gauche parce que la main gauche, c'est ce qui fait l'accompagnement déjà. Donc la basse, c'est tout ça. Après, lorsqu'on en laisse, on va à la main droite, donc on peut. Et à la main droite, le deuxième exercice, ce n'est pas de trouver la mélodie. Lorsque vous avez fini avec la main gauche, c'est de pouvoir trouver les bons renversements. Donc ici, on va faire... Je vais laisser là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, lorsque vous avez terminé et que vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez rajouter des accords plus intenses. Mais voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Rien, c'est un exercice intéressant. J'ai pris ce chant parce que c'est un chant qui a une belle variante musicale. Mais c'est quelque chose que tu peux faire avec n'importe quel morceau que tu écoutes. Lorsque tu écoutes un morceau, tu peux faire le même exercice. Tu te dis, ok, je vais identifier la note fondamentale. Après la note fondamentale, je vais aller à la basse. Donc, même si tu écoutes une vidéo, il y a un groupe qui chante Amazing Grace, tu trouves que c'est bien, je te dis, ok, moi aussi je vais chercher à jouer cela. Donc, la première chose, j'identifie la tonalité. Ensuite, j'identifie la ligne de basse. Et donc, ça me permet de poser des accords dessus. Là, ça va déjà être très bien parce que tu vas te construire une base rythmique, une base en travaillant ton oreille. Et tu vas être beaucoup plus à l'aise plus tard s'il faut changer de tonalité. Ou alors s'il y a des accords à identifier parce que tu seras beaucoup plus à l'aise avec les intervalles. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager. Et si tu n'es pas encore abonné, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour pouvoir profiter des prochaines leçons qui seront publiées. Ciao, à bientôt.